Gloria voulait être styliste. Aujourd'hui, elle travaille à Benin City dans cet atelier où elle coud à la chaîne des survêtements pour 15 000 neiras mensuels, l'équivalent de 40 €. Mais pas question pour la jeune femme de se plaindre ni d'évoquer l'enfer qu'elle a vécu auparavant. Partie avec 4 autres filles vers l'Europe, elle est restée bloquée en Libye près d'1 an. Elle fait partie des 14 000 Nigérians qui ont pu rentrer chez eux via le programme de retour volontaire mis en place par les Nations Unies. Ses amis n'ont pas survécu. Quand je suis revenue, je n'ai raconté qu'à mon père ce que j'avais vécu. Quand les autres me demanderont, je n'en parlerai pas. Un retour difficile pour ces rapatriés. Enfermés, torturés, nombreux souffrent de grands traumatismes. Se pose aussi le problème de la survie dans un pays où plus de la moitié des moins de 35 ans sont au chômage. L'État d'Edo, qui a dû accueillir depuis 2017 quelques 5 000 rapatriés, est un des rares à avoir mis en place un programme de soutien. Soutien psychologique d'1 heure et soutien financier d'1 centaine d'euros. Un programme de formation intègre aussi ces personnes souvent stigmatisées dans un pays où les aides de l'État sont quasi inexistantes. C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes des emplois et des opportunités qui les intéressent. Nous ne voulons pas seulement qu'ils soient embauchés, mais aussi qu'ils évoluent. Avancer, c'est le combat quotidien de Tiké, de retour depuis décembre 2017. Depuis, il a fondé une famille mais reste toujours sans emploi. Il espère décrocher une formation avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui estime que plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye.